sais, Roxy, j'en ai eu beaucoup de problèmes dans la vie. Si ce serait pas du Havre, de vous autres, de toute l'équipe, je serais probablement mort. Mais c'est pas le cas. Non, c'est bien là. Je suis encore en vie, et je vais rester avec vous autres. Yes, Jim, on lâche pas. On boit de l'eau aujourd'hui. T'as-tu bu de l'eau, Pierre? En quelle année? Quand j'ai voulu être infirmière auxiliaire, je voulais être près du patient. D'appeler quelqu'un par le nom de sa chambre, c'était pas dans mes valeurs à moi. Je voulais connaître plus en profondeur la personne que je donnais les soins et non juste le soin. Le Centre Le Havre est un organisme qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance. Au centre Roxane, elle voit absolument toutes les personnes rejointes, qu'elles soient hébergées ou non. Donc elle va les rencontrer systématiquement quand elles arrivent dans les services d'hébergement, de façon à faire un bilan sur leur état de santé. Hey, merci, Jim. Je travaille beaucoup en collaboration avec plein de partenaires. Je prends des photos, exemple, des plaies que je peux envoyer à Andréane, là, qui est l'infirmière clinicienne de l'équipe de soins, qu'elle, après ça, peut m'aider sur quel pansement je peux mettre sur cette plaie. Ça va sûrement l'aider parce qu'en plus, on voit qu'il y a bien de l'enflure. Hein, Dans le fond, Roxane, c'est vraiment une aide précieuse parce qu'elle a son background médical, ce que mes autres intervenants pivots n'ont pas dans les autres organismes. On m'inclut beaucoup dans les décisions sur les intervenants ou même avec l'équipe de soins. On m'inclut, on veut avoir mon point de vue. Chaque personne a son rôle puis joue son plein potentiel. Le rôle de l'infirmière auxiliaire est exploité à son maximum. Notre objectif, notre travail, en fait, à nous, c'est de permettre aux personnes rejointes de retourner dans les dispositifs de droit commun parce qu'elles en sont très très loin. Elles ont perdu confiance dans les institutions. Donc le travail de Roxane, c'est aussi ça. Là, on s'en va voir Robert pour essayer de lui faire son pansement. Il y a une plaie à la malléole et puis là, ça s'infecte et tout ça. Puis il veut pas aller à l'urgence, rien. De l'iode, là, ça te fera pas du bien, Robert, hein? Ça va faire mal, ça va chauffer un petit peu, là, c'est normal. Il y a parfois que c'est très rapide, créer un lien. Ça se fait tout de suite, ça va bien. D'autres fois, il faut que je creuse, puis je reste là malgré que parfois on me repousse. Des fois, les personnes ici repoussent, c'est simplement un système de défense, là, mais ils espèrent qu'on retourne. Fait que j'y retourne. Fait que là, voilà. Ça. Roxane est excellente parce qu'elle a beaucoup d'entre-gens. Donc, c'est quelqu'un qui donne confiance. Ça s'est bien passé. Il n'a pas accepté au complet le soin. Il a refusé de mettre des liodes dessus. Mais au moins, il a accepté que je le nettoie et que je mette un nouveau pansement. Donc, puis, il veut, je le vois vendredi. Il voulait mon numéro de téléphone, donc mon numéro si ça l'empêche ou quelque chose. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de santé mentale et de crise à gérer, etc. Malheureusement, aussi, il y en a qui décèdent, mais je les oublie pas. Puis je sais qu'il y avait quelqu'un avec eux autres jusqu'à la toute fin, même s'ils ne pensaient pas le mériter, parce qu'il y a nous autres. Tu sais, je pense que je me fais dire plusieurs fois par mes patients qu'ils ne méritent pas les soins que je leur donne. Souvent, on me dit « Pourquoi tu es ici? » Il y en a bien plus qui le méritent à l'hôpital, puis tu es ici avec nous autres dans la rue. Mais je pense que c'est mon plus grand cadeau, puis je pense que ça prouve qu'ils méritent aussi d'être pris en considération.